Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre tutoriel Laravel. Aujourd'hui, nous allons voir comment générer des fausses données pour nos tables grâce à la librairie Fiker qui est préinstallée avec Laravel. Avant de passer à la création des factories, nous allons d'abord définir les relations entre nos modèles et rendre leurs attributs assignables pour faciliter la manipulation des données. Donc, je vais me rendre dans le dossier app models et je vais commencer par modifier la table catégorie. Je vais mettre en fillable le champ name protected $fillable name. Fillable est un tableau qui liste les champs en masse assignables, c'est-à-dire ceux que l'on peut remplir en une seule opération avec catégorie de create. Je vais également créer la relation entre le catégorie et le poste. Donc, poste return $this as many poste classe. Cette méthode définit une relation 1 à plusieurs, as many, entre catégorie et poste. Une catégorie peut avoir plusieurs postes. Laravel comprendra que poste doit contenir une clé étrangère à catégorie ID. Modifions maintenant le modèle poste. Je vais mettre en fillable les champs title, content et catégorie ID, ainsi que l'user ID, car un poste appartient toujours à un utilisateur. Donc, je vais mettre en premier la relation entre le poste et le catégorie. Function catégorie. On va faire return $10 belongs to et ce sera catégorie classe. On dit à partir de cette fonction que un poste appartient à une catégorie et catégorie ID est la clé étrangère qui fait le lien. On va créer maintenant le fonction qui relie l'utilisateur et les postes. Donc, on va faire public fonction user et on va faire return $10 belongs to user class. Donc, un poste appartient toujours à un utilisateur. Et maintenant, on va créer la relation entre les postes et les tags. Public function tags. Et on va faire return $10 has many tag class. C'est une relation plusieurs à plusieurs. Donc, un poste peut avoir plusieurs tags et un tag peut appartenir à plusieurs postes. Laravel s'attend à une table pivot post-tag. Donc, c'est ce que nous avons créé dans la vidéo précédente. Donc, c'est cette table-là, la table post-tag. Maintenant, on va éditer le modèle tag. On va mettre en fillable le champ name, protected fillable name, et on va mettre sa fonction de relation avec le poste. Donc, ce sera également
une relation belongs to many. Donc, $10 belongs to many post class. Et enfin, dans le modèle user, on va créer sa relation avec le poste. Un user aura plusieurs postes. Donc, on va mettre ici return $10 has many post class. Et normalement, on est bon avec les relations. On va maintenant passer à la création des factories. Alors, je vais commencer à générer des faux données. On va commencer par le modèle catégorie. Il a un champ name. Donc, on va créer un faux données à partir de faker. On va le mettre unique car une catégorie doit avoir un nom unique et on va mettre seulement un mot. Maintenant, dans le post factory, on va mettre title $10 faker. On va mettre aussi en unique les titres des postes unique et on va mettre une phrase. Pour le contenu, content, on va créer un paragraphe avec, on va mettre 4 phrases. Et pour le catégorie ID, on va mettre catégorie factory. Et il ne faut pas oublier d'importer le namespace use app models catégorie. Donc, ce sera tout pour le modèle catégorie. Et maintenant, pour tag, ce sera le même que dans catégorie. Donc, je vais copier seulement et mettre ici. Maintenant, dans le dossier seeders, database seeder.php, je vais enlever ceci et décommenter ce bout de code. Alors, je vais commencer par créer 3 utilisateurs et chaque utilisateur va avoir 3 postes. Post factory compte 3. Et il ne faut pas aussi oublier d'importer le modèle poste, le namespace du modèle poste. Et on va attacher à chacun de ces postes 3 tags. Donc, je vais mettre ici has attached tag factory compte 3 et n'oubliez pas d'importer le namespace du modèle tag. Donc, ce sera tout pour les factories. On peut maintenant générer nos faux données à partir du commande php artisan db seed. On a une erreur qui dit que il ne connaît pas le colonne catégorie ID dans post. Donc, on va vérifier ça dans post table. En effet, j'ai oublié de créer le catégorie ID.
Donc, on va mettre ici catégorie ID. Donc, on doit relancer la migration. Donc, je vais faire ici PHP Artisan Migrate et on va faire fresh. Et on va faire -- seed pour lancer en même temps les seeders, c'est-à-dire la génération des faux données. Donc, il va essayer de supprimer tous mes tables et le créer à nouveau avec les nouveaux mises à jour. Et là, on a encore une erreur qui dit que il ne connaît pas la méthode attache dans Asmini. Si je ne trompe pas, on a quelques erreurs dans notre modèle. Donc, je vais vérifier au niveau de poste. Oui, ici, c'est pas as many, mais plutôt belongs to many. Et je vais revérifier aussi dans le tag si j'ai pas fait la même erreur. Non, j'ai bien fait belongs to many. Et maintenant, je vais essayer de relancer encore une fois la commande. Cette fois-ci, on n'a plus d'erreur et je vais vérifier au niveau de mon base de données. Donc, dans poste, j'ai 9 postes qui ont été créés. Dans post tag, j'ai les relations entre un poste et un tag. Et dans tags, on a aussi les tags qui ont été créés. Et enfin, dans catégorie, nous avons nos catégories. Alors, on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour l'affichage des postes.